Aujourd'hui, nous allons changer l'huile de notre PC, ce qui peut sembler ridicule. Mais c'est totalement nécessaire car il y a quelques mois, nous avons construit un PC entièrement immergé dans de l'huile moteur. À ce stade, ça ressemble beaucoup à de la boue pour moi. Ça fait un moment. Oh d'accord, ouais. Mais pendant la construction de ce PC, j'ai en fait commis une erreur fatale. Pour une raison quelconque, j'ai fini par utiliser cette huile moteur qui est de la 20W50. Honnêtement, c'est l'une des huiles moteurs les plus visqueuses que l'on puisse trouver. Et comme ce liquide est si épais, il empêche en fait les ventilateurs de tourner complètement. Construire un PC submergé vise à profiter de la meilleure conductivité thermique des liquides par rapport à l'air. Mais si le liquide bloque les ventilateurs, ce n'est pas optimal. Aujourd'hui, on va résoudre ce problème. Je viens d'aller acheter de la nouvelle huile moteur qui est beaucoup moins visqueuse, ce qui veut dire qu'elle est bien moins épaisse et devrait permettre à tout ça de mieux fonctionner. Mais d'abord, voyons si ce PC fonctionne encore. Je suis peut-être juste en train de perdre mon temps ici. Qui sait? J'ai en fait oublié toute la config qu'il y a là-dedans, mais comme vous pouvez le voir, c'est clairement une carte ITX. On dirait un ventirad Intel, donc on peut supposer qu'il y a un processeur Intel. Il s'agit peut-être d'une carte graphique 580 avec une alimentation 750 watts qui est de bonne qualité. Voyons si ce PC marche encore. Je dois dire que j'aime vraiment l'esthétique du PC à huile moteur parce qu'il est tellement sombre. D'habitude, on plonge son PC dans de l'huile minérale, un liquide transparent non conducteur. Mais j'aime ce style où le liquide sombre masque les composants. Bon, tout est spray. Souris, clavier, HDMI, alimentation. Moment de vérité, en reliant ces deux broches, quelque chose s'est-il produit. Oh d'accord, voilà de quoi je parle. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est? D'accord. Je ne dirais pas que c'est le genre d'artefact qu'on a envie de voir. Doit-on supposer que ça marche encore? Eh bien, on a quand même réussi à arriver sur Windows malgré ces artefacts. Je dirais que l'huile moteur n'y est pour rien. Je suis presque sûr d'avoir utilisé ce GPU dans une expérience précédente, mais je ne m'en souviens plus. J'ai fait des trucs bizarres aussi. Je l'ai probablement congelé dans un bloc de glace ou quelque chose comme ça. Mais bon, le PC fonctionne, ce qui veut dire qu'il est temps de faire la vidange parce que, comme vous pouvez le voir, nos ventilateurs ont encore du mal à tourner. Ouais, ça ne va clairement pas le faire. Il nous faut une rotation plus régulière. C'est aussi très difficile à voir, mais notre ventilateur du processeur fait exactement la même chose. Aucun ventilateur ne tourne à l'intérieur de ce truc. Il est donc temps de changer ça. Voilà aussi comment on éteint le PC. J'adore ça. Bon, il faut vider cette huile. J'ai un seau pratique. Pourquoi avoir mis du blanc aujourd'hui? Je ne sais pas, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Ça n'a pas l'air facile. Je devrais d'abord le débrancher. Ce PC a l'air génial. Je veux éviter de salir davantage. Je vais retirer les câbles d'alimentation, ils sont encore secs. Allons-y, on verra bien. J'espère que ça va couler correctement. Oh, voilà mon gars. Regarde comme c'est visqueux. On dirait de la mélasse. Waouh! Ouais, c'est vraiment une huile épaisse, si tu veux mon avis. La viscosité empêchait nos ventilateurs de tourner, mais notre PC fonctionnait quand même, ce qui est plutôt cool, non? J'aime ce liquide visqueux car il rend le PC silencieux sans vraiment surchauffer. On n'arrivera sûrement pas à tout retirer, mais ce n'est pas grave. Ça fait beaucoup d'huile moteur, mais ça devrait suffire. C'est vraiment un seau d'huile moteur. Je vais m'en débarrasser correctement, même si ce n'était pas dans une voiture, mais dans un PC. Oh non, ce seau est percé! Bon, notre problème n'est pas résolu, mais il a été repoussé et ça me va. Et maintenant, on a aussi une vue beaucoup plus claire sur les composants internes de cet ordinateur. Et je dois dire, franchement, c'est un montage vraiment bancal. Notre nappe PCIe passe juste au-dessus du ventilateur du processeur. Il reste un peu de saleté sur ces composants, mais ils sont globalement en bon état. Je n'étais pas certain que l'huile moteur abîmerait le plastique de ces composants. Ça fait environ 1 an que c'est ainsi. Si dégradation il y avait, elle serait déjà survenue. D'accord, il est temps d'ajouter la nouvelle huile à notre PC. Et je suppose qu'on va utiliser Mobile One, très bien, cool. Il n'y a pas de technique spéciale ici. Il suffit de verser. Waouh! On voit déjà à quel point celle-ci est plus liquide que la précédente. Ça coule beaucoup plus comme de l'eau que comme du miel. L'essentiel est que cette huile moteur ne court-circuite pas notre PC. Ce bidon a permis de remplir à 90%. Ne vous inquiétez pas, je vais faire la pointe. Il nous en faut juste un peu plus. Alors allons-y et ajoutons juste ce qu'il faut pour que la carte mère soit complètement immergée. Et je pense que ça devrait suffire. Très bien, parfait. Visuellement, cette huile moteur semble peut-être un peu moins foncée, mais si cela permet à nos ventilateurs de tourner normalement, je pense que ça en vaudra la peine. Alors rebranchons tout ça. HDMI rebranché, alimentation rebranchée. Oh, je vois un bon signe. Encore une fois, ce n'est peut-être pas facile à voir, mais notre ventilateur du processeur tourne maintenant normalement. Même si c'est un peu plus lent, les ventilateurs de notre carte graphique tournent activement au lieu de démarrer et s'arrêter sans cesse. Oui, tourne mon ventilateur. Tourne. Donc c'est un bon signe. Même si on a eu un écran bleu,
Alors maintenant, essayons de comprendre ça. Ça aurait probablement aussi été le bon moment pour remplacer la carte graphique par une dont on sait qu'elle n'a pas tous ses artefacts. Mais ça voudrait aussi dire sacrifier une autre carte graphique dans la boîte noire qu'est notre PC à huile moteur. Et je ne sais pas encore vraiment comment nettoyer ces composants. J'imagine qu'il suffirait de l'enduire d'alcool isopropylique ou similaire. Je trouve ça complètement fou. C'est du carabia, c'est fou. Ce n'est pas ce qu'on veut voir au démarrage d'un PC, non ? Mais un écran Windows, ça me va. Je viens de réaliser que j'espère que ce PC a le Wi-Fi, car je ne peux pas brancher de câble Ethernet. Je vois un module Wi-Fi, donc j'espère que ça fonctionnera. Voyons les spécifications. D'accord. Il semble qu'à l'intérieur, on a un i5 6600K, pas mal du tout. On a 8 Go de, je suppose, DDR4, pas mal du tout. Oh, on a bien un SSD quelque part caché à l'intérieur. J'avais complètement oublié le stockage. Oh, on a un SSD de 2 Teraoctets là-dedans. Pourquoi ai-je mis un SSD de 2 taux dans ce PC à huile moteur ? On a bien le Wi-Fi, c'est fantastique, mais pourquoi notre GPU n'est-il pas détecté ? Il n'y en a pas ici. Cela explique peut-être les artefacts à l'écran, mais au moins on a une sortie vidéo et nos ventilateurs fonctionnent. Alors allons-y et testons ça en jouant à quelques jeux vidéo sur notre PC à l'huile moteur. Vous pensez que le Wi-Fi est affecté différemment quand il est immergé dans l'huile plutôt qu'à l'air libre ? Il doit y avoir un léger impact, non ? Avec la réfraction, etc. Je ne sais pas trop, intéressant quand même, je devrais peut-être essayer ça plus tard. Pendant la mise à jour de Counter-Strike, téléchargeons Afterburner pour mesurer la température des composants. Je ne sais pas trop sur quoi je clique, mais supposons que c'est le bon bouton. Avec la nouvelle huile, le rendu est superbe et beaucoup moins pâteux. Regarde comme il y en a beaucoup moins qui collent au tournevis quand je le trempe dedans. J'aime bien ce rendu. Ah, et d'accord, je me suis trompé. C'est en fait une RX 570 et non une RX 580. C'était de très bonnes cartes à l'époque. Il y a même eu un moment où j'étais tellement à fond dans l'achat et la revente de PC en local que j'avais genre 25 RX 580 et 570 posés sur ma table en même temps. Je me sentais comme un caïd. Notre processeur est à une température très respectable de 34 degrés Celsius. Et le plus cool, c'est peut-être que... Eh bien, écoute. Écoute bien. Tu entends ça ? C'est le silence. C'est un PC presque totalement silencieux, ce qui est clairement une excellente raison d'opter pour un PC immergé. C'est presque silencieux. On ne sait même pas s'il est allumé. Je suis curieux de voir comment il tourne en jeu, on attend la mise à jour. À ce stade, c'est très clair pour moi que la carte graphique à l'intérieur de ce PC à l'huile moteur est défectueuse, faute de meilleurs termes. Bien sûr, on a tous ces artefacts à l'écran, mais encore plus important, elle n'est pas correctement reconnue par le PC et on ne peut installer aucune mise à jour de pilote. Ce qui veut dire qu'on ne peut lancer aucun jeu moderne. Même si on peut lancer Call of Duty 2, les performances sont, eh bien, disons-le, catastrophiques. Donc on a quelques options. D'abord, remplacer la carte graphique par une neuve pour l'immerger dans notre huile moteur. L'autre option, plus réalisable, serait d'utiliser la carte graphique intégrée du processeur Intel 6600K. Et si on regarde de près, on peut voir que le port HDMI sur la carte mère est assez accessible. Donc si on y va et qu'on sacrifie simplement notre câble HDMI, idéalement, on peut maintenant faire fonctionner cet ordinateur entièrement avec sa carte graphique intégrée. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a plus d'artefacts. Donc c'était définitivement un problème de GPU. Ok, on a enfin réussi à le faire fonctionner. Alors essayons de jouer une seule partie de CS2 et ensuite on pourra voir comment vont les températures. Nous sommes à la résolution la plus basse et la puce graphique intégrée a toujours beaucoup de mal, comme vous le voyez. Si j'arrive à faire un kill, ce sera impressionnant. Je suis prêt à tenter le défi. Peut-être pas. On est vraiment dans la galère totale. Oh, il a le dos tourné. Non, c'est notre chance. Allez, on les a eus, d'une façon ou d'une autre. Oh là là. Oh, on les a eus. Mec, c'est dingue. On n'aurait jamais dû avoir ce kill. Je lag aussi pas mal. Alors peut-être que cette discussion sur la performance du Wi-Fi dans l'huile minérale ou l'huile moteur mérite un vrai test. Tu sais quoi ? Quand tu doutes, choisis le poulet. Oh, neutralisé. Comme tu le vois, ce PC nécessite une mise à niveau, principalement pour la carte graphique. Son expérience précédente l'a un peu saccagé. Je veux dire, il n'est pas correctement reconnu par le PC. Il affiche les artefacts les plus fous que j'ai jamais vus et il ne fait vraiment pas son boulot. Alors maintenant, la question c'est, dans notre PC à l'huile moteur, est-ce qu'on devrait remplacer notre carte graphique par une autre ? J'envisage aussi sérieusement de prendre un tout nouveau boîtier pour ça. Parce que honnêtement, celui-ci est un peu à l'étroit. Il est un peu trop petit pour ce qu'on veut faire. J'ai dû entasser tout ce matériel à l'intérieur. À cause de cela, la gestion des câbles n'est pas idéale. C'est aussi un peu usé, mais honnêtement, rien de catastrophique. Avec plus d'espace, on aura plus de liquide pour absorber la chaleur et améliorer encore les performances thermiques. Parce que je dois dire que l'huile moteur fait bien son travail pour dissiper et évacuer la chaleur de notre composant principal.
On a juste des composants qui ne sont pas excellents pour faire leur travail. Je te regarde, toi. La vidange d'huile a été un succès. Nous avons remplacé un liquide très visqueux par un beaucoup plus fluide et nos ventilateurs fonctionnent désormais. Je pense que la prochaine étape est d'envisager l'achat d'un nouveau GPU pour notre PC à huile moteur et peut-être un autre boîtier. Troisièmement, il faut agir contre les vapeurs, car respirer l'huile moteur toute la journée n'est sûrement pas sain. C'est d'ailleurs pourquoi ce PC reste en général dans mon garage. Avec un meilleur boîtier, on pourrait l'encapsuler en faisant une vraie boîte noire avec 1 ou 2 câbles. Ce serait vraiment cool. Parce que malgré le côté ridicule de la chose, visuellement, je trouve ça vraiment cool. J'aurais presque aimé que ce soit un tout petit peu plus sombre. J'ai pensé à ajouter du colorant alimentaire pour le foncer, mais cela pourrait conduire l'électricité, ce que je préfère éviter. Il y a clairement des améliorations possibles pour notre PC à huile moteur, mais je suis satisfait de la vidange. Merci d'avoir suivi ça avec moi. Si vous avez des suggestions sur ce qu'on devrait faire ensuite avec ça, laissez-les dans les commentaires ci-dessous. On verra si on peut encore améliorer tout ça, mais pour l'instant, c'était Emraister, votre bidouilleur tech, et on se retrouve à la prochaine. Ah